Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Voici enfin l'illumination des consciences. Oui, il va bien y avoir une illumination des consciences. C'est-à-dire que plusieurs saints, comme Marthe Robin, ont dit qu'avant la Pentecôte d'amour, il va y avoir une illumination des consciences. Alors, l'illumination des consciences, c'est tout simplement que des personnes qui sont dans le péché, certains d'ailleurs sont dans de graves péchés, vont d'un coup, grâce à l'Esprit Saint qui va entrer en eux, va leur faire voir comment Dieu les voit, comment Dieu voit leur âme. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont prendre conscience de leur péché. Et c'est là que certainement, ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Et à ce moment-là, ils feront une conversion radicale. Cette illumination des consciences, c'est un petit peu comme les apôtres de Jésus, qui ont été remplis de l'Esprit Saint avant d'aller évangéliser le monde. Cette illumination des consciences sera sur tout le monde, même ceux qui sont en grand péché. Ils vont voir leur âme comme Dieu les voit, et là, ça va leur faire un choc terrible, surtout si ils ont commis de graves péchés. Ils vont changer radicalement, et ça va être très 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 dur. Tout le monde sera touché. Il faut savoir aussi que quand Marie sera victorieuse, Satan n'aura plus de pouvoir. C'est-à-dire que actuellement, vous avez tous remarqué que prier, c'est difficile. Aller à la messe, des fois, il faut se forcer un peu. Se confesser, on trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas y aller. Et quand Satan sera lié, quand il ne pourra plus rien faire, quand il sera battu, il n'y aura plus d'empêchement. Les gens, naturellement, iront se confesser. Il n'y aura plus d'obstacles. Ils n'auront plus cette opposition à aller se confesser. Beaucoup de gens iront se confesser. Des milliers de personnes iront se confesser. Pareil pour la messe. On trouve des excuses, on peut pas, il y a telle personne à aller voir, il fait trop chaud, il fait trop froid. Et bien là, énormément de gens iront à la messe sans aucun empêchement, ils iront naturellement à la messe. Pareil pour la prière. Beaucoup ne prient pas parce qu'ils ne voient pas trop à quoi ça sert. En réalité, la prière sera très 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 facile. En fin de compte, toutes les choses de Dieu seront accessibles et faciles à faire. Il n'y aura aucun empêchement. Autre chose, nous sommes formés d'un corps et d'une âme. Notre âme, c'est ce qui va rester au ciel. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'âme quand on est sur Terre. Parce que le corps et l'âme sont tellement liés qu'on ne fait pas trop la différence. Alors il faut savoir qu'au moment de la mort, tout ce qui est lié au corps, donc la colère, la jalousie, la méchanceté, tout ça va disparaître. Et toutes les personnes qui ont lutté toute leur vie contre la colère deviendront très 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 calmes au ciel. C'est-à-dire que si on a passé son temps à lutter contre ses mauvais côtés, on développera un calme énorme au ciel. Or, beaucoup de personnes se demandent ce qu'on fera au paradis. Au paradis, d'après les enfants de Fatima, les gens chantent, rient, dansent. Il y a les anges, tout le monde est heureux et tout le monde est calme. Il y a une température de 25 degrés, une température toute douce et très agréable. Il y a de temps en temps des missions qui sont données aux âmes, comme par exemple aller aider les enfants avortés à se développer. Il faut savoir aussi qu'au moment de la mort, évidemment on se sépare du corps, donc tout ce qui est lié au corps disparaît, et il reste notre âme. À ce moment-là, on se retrouve face à Dieu, face à Jésus. Et on a un choix à faire. Soit on accepte Dieu, et donc on va soit au purgatoire ou soit au paradis, ou soit on refuse Dieu. Donc toutes les personnes qui auront toute leur vie lutté contre Dieu risquent de rejeter Dieu et donc de prendre le chemin de l'enfer. Toutes les personnes qui vont en enfer, c'est des personnes qui ont choisi
d'aller en enfer. Si vous ne voulez pas aller en enfer, vous n'irez pas en enfer. Vous irez certainement dans un purgatoire, car la plupart des gens vont dans le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est un endroit très grand, où les gens sont dans un espèce de brouillard et ils souffrent. Parce que la souffrance nettoie la saleté. Oui, le purgatoire est un petit peu comme une douche. C'est un petit peu comme si vous alliez rencontrer Dieu et qu'avant, vous prenez une douche pour être beau. Le purgatoire, c'est pareil. Il n'y a qu'une sortie au purgatoire, c'est le paradis. Parce qu'une fois que les gens ont été purgatoires et qu'ils ont souffert pour se purifier, ils deviennent saints et vont au paradis. Les gens qui sont au paradis sont en attente du jugement de la fin du monde de Jésus. Et seulement après, on leur donnera un corps glorieux, qui aura en quelque sorte des pouvoirs extraordinaires. Et tout le monde sera mis sur une terre qui sera beaucoup plus grande que notre terre actuelle, et tout le monde vivra heureux. Alors, actuellement, il y a beaucoup de catastrophes. Et Marie nous dit, et moi je vous dis, le secret c'est l'espérance. Il est important de garder l'espérance. Alors ce n'est pas une espérance qui doit durer 3 semaines et puis plus rien. Non, c'est une espérance qui doit durer longtemps, très longtemps. Plus vous aurez l'espérance, plus vous serez calme et joyeux. Moi, personnellement, j'attends une grâce importante depuis plus de 8 ans. Et donc ça fait 8 ans que j'espère. Alors j'imagine des choses merveilleuses pour garder cette espérance. Marie me pousse à garder cette espérance en me faisant remarquer que l'espérance, c'est dans la tête que ça se passe. Il suffit de décider, de croire en Marie et d'avoir confiance en Marie. Et après, d'attendre que les événements arrivent. Ça augmente notre foi et ça augmente notre confiance en Marie. Aujourd'hui, Marie est triste. En mai 2020, la statue de Notre-Dame pleure de l'huile d'olive en Australie. Cela se passe dans une maison privée et les propriétaires distribuent de l'huile miraculeuse à tous ceux qui le demandent. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site
www.croacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.